Bonjour, je suis Diogenes Paez et aujourd'hui je vais présenter cette œuvre de Manuel Rodriguez. C'est une photographie représentant une rue de Bogota. Et cette œuvre a été réalisée en 1946. Au premier plan, on voit un garçon qui porte une veste, une short, des chaussettes hautes et des chaussures. Et aussi un petit sac. Et en arrière-plan, on peut voir qu'il y a beaucoup d'hommes et des garçons qui portent des vestes, des pantalons et des cravates. Près d'eux, il y a des policiers qui s'habillent de la même manière que les hommes et les garçons. Mais les policiers portent un chapeau de police qui les différencie. Derrière la foule, il y a trois tramways pleins de passagers et en bas de l'image, on peut aussi voir qu'il y a des structures, des constructions. Donc l'image n'a pas beaucoup de couleurs vives parce qu'elle a été prise en noir et blanc. Donc si on détaille soigneusement l'image, on peut nous rendre compte que l'image a différents plans. Bien qu'on a un enfant au premier plan, la photographie n'est pas focalisée sur l'enfant au premier plan. La mise au point de la photographie est ce qui arrive à gauche de l'enfant. La perspective est ouverte pour que l'observateur mette toute son attention au centre de l'image. Mais l'enfant de 3 est très bien situé parce que cet enfant détourne l'attention des observateurs. Cela fait qu'il détaille un peu plus la faute et qu'il se rende compte des autres choses qui s'y passent. Donc, pour interpréter au mieux tout ce qui arrive sur la photo, il faut d'abord comprendre les contextes historiques de la photo et les événements qui arrivent les années précédentes. Et souviens-toi que pendant des années, du parti politique avait une guerre civile parce qu'il voulait que le président de la Colombie soit au parti libéral ou au parti conservateur. Cette époque s'appelait la petite violence parce qu'il était une époque où des gens étaient tués simplement pour avoir soutenu un parti différent. La violence était désastreuse parce que l'ancien président Alfonso López Pumarejo, il avait fait le meilleur mandat de l'histoire de la Colombie. En fait, aujourd'hui, il est considéré comme le meilleur président de l'histoire de la Colombie. Donc, c'est pour ça que les partis conservateurs voulaient tuer les libéraux. Cette année, en 1946, le conservateur Mariano Ospina Pérez a été élu président. Ensuite, la pression et l'attention étaient sur le peuple colombien qui a beaucoup souffert de cette guerre entre les libéraux et les conservateurs. Un exemple clair de cela est la photo, où on peut voir comment divers policiers entrent dans un tramway et tentent de capturer diverses personnes. L'attention du homme se fait sentir en regardant la photo.